Bien le bonjour et bienvenue dans ce 7e et dernier épisode de la série de vidéos où on passe en revue les publications de la page Instagram BAM La Rencontre, qui comme son nom l'indique parle de rencontres, amoureuses la plupart du temps mais parfois amicales, et c'est toujours en tout cas des histoires mignonnes ou des coups de foudre ou des choses un peu cocasses. Et sans plus de blabla, on se plonge dans ce dernier épisode. Soirée années 80, je le vois, il me plaît. Mon amie souhaite faire l'entremetteuse, mais je refuse. À la fermeture du bar, elle motive ses amis et lui à sortir avec nous. Je commence à discuter avec lui et nous réalisons que nous sommes voisins. Il y a beaucoup d'histoires aussi où ils réalisent qu'en fait ils étaient proches. Soit ils sont très loin, soit ils étaient en fait très proches sans se croiser ou sans plus se voir. Ou soit ça prend des années, ou soit ça prend des mois et ça va vite en mode when you know, you know. Franchement, y a-t-il un juste milieu? Nous faisons nos courses au même petit supermarché et la veille nous étions à la même soirée. Pourtant, on ne s'est jamais vu. Il est super intéressant et ça match direct, puis on se perd de vue. Je n'ai ni son numéro, ni ses réseaux sociaux. Dans le Uber pour rentrer, je trouve son profil LinkedIn. Mieux que rien. C'est bien lui, mais je me sens trop bête en réalisant qu'il recevra une notification. Je vais me coucher et le lendemain, je reçois une demande de connexion et un message. Alors comme ça, on me retrouve sur LinkedIn à 3h du matin, ça me vaut bien une explication. 10 mois d'amour. J'avoue, heureusement, il a été réactif. Le grand écart générationnel entre la soirée des années 80 et le stalk LinkedIn. Nous nous rencontrons à l'école primaire et nous passons notre temps à jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Puis il déménage et nous nous perdons de vue jusqu'au collège. Comme il est un peu plus âgé, nous n'avons pas l'occasion de nous parler. En juillet 2010, on se recroise lors d'un festival de métal. Lorsque nos regards se croisent, c'est une évidence de mon côté. Je décide de lui écrire sur Facebook en rentrant. Nous passons l'été à nous voir et à discuter. Nous nous rendons compte à quel point nos destins étaient liés depuis la primaire. En septembre 2010, le jour de ma rentrée en seconde, il m'embrasse. Et depuis, nous ne sommes plus jamais quittés. 13 ans d'amour. Waouh, waouh, waouh. Déjà, quand j'ai vu Facebook, j'ai su que c'était un peu plus à l'ancienne. Et donc, que cette histoire, elle avait certainement un petit temps derrière elle. Mais c'est très mignon. Bon, du duel. Bien placé pour la ref à Yu-Gi-Oh! Nos regards se sont croisés au parc alors que j'étais assise sur un banc et qu'elle passait devant moi. Elle s'est retournée, je lui ai souri. Elle est venue me demander si je voulais boire un verre avec elle. Sans se connaître, nous nous connaissions déjà. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Mathilde et Joya. Mais on avait déjà eu ce prénom dans un épisode précédent. C'est tellement pas courant. Je me dis, est-ce que c'est des noms d'emprunt et que parfois ils réutilisent les mêmes prénoms? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, courageuse d'avoir proposé le verre. Il y a quelqu'un aussi qui partage son expérience dans les commentaires. J'ai moi aussi eu la chance de vivre un coup de foudre. À 21 ans, j'ai déménagé à l'autre bout du monde. Le lendemain de mon arrivée, j'ai croisé un gars aux résidences étudiantes. Ça a été immédiat. Une semaine après, j'ai déménagé mes trucs dans sa chambre. Ça fait plus de 10 ans maintenant. On est mariés et parents. Et je vous disais, parfois ça prend vraiment du temps sur des années. Parfois c'est immédiat. Enfin, plus qu'immédiat. Vraiment une semaine après, elle déménageait ses affaires dans sa chambre. Et 10 ans, mariés, enfants, incroyable. C'est fou! Je suis sur le chemin de Compostelle et je me perds. Au loin, j'aperçois un homme dans la même situation. J'entame la conversation qui se poursuit tout au long de la journée. Par coïncidence, nous nous retrouvons 4 jours plus tard sur le parvis de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Nous passons une nouvelle journée ensemble. Le soir, on sent des mariachis. Il me demande s'il peut m'embrasser. C'est très mignon. Vraiment se croiser sur le chemin d'en tous les deux paumés visiblement. C'est fou. Nous sommes 2 athlètes de haut niveau et évoluons sur les mêmes courses. Je le regarde du coin de l'œil depuis plusieurs mois. Au moment d'une course en Italie, je croise son regard au départ. Coup de foudre. Ma course est fichue, mais les messages reçus 2 jours plus tard en valaient la peine. Il est devenu mon meilleur ami et ma moitié. Oh, à vos marques pré-aimées. Rencontre au travail. Il rit de ma façon de l'aborder. Coup de foudre de son côté, il me drague pendant des semaines et je ne vois rien. On passe tout notre temps ensemble. Un soir, il se jette à l'eau et je ne m'y attends pas. Et je souris comme jamais. Quelques jours plus tard, sa vulnérabilité suite à un souci familial me touche profondément. Dans un élan de tendresse, je l'embrasse. Depuis, nous ne sommes plus quittés. 2 ans d'amour. Maintenant, quelqu'un a fait un commentaire, je sais plus si c'est dans cet épisode-ci ou dans l'épisode précédent, sur le fait que ça termine toujours par depuis, nous ne sommes plus quittés. Et que c'était dérangeant. Et j'avais pas tant remarqué cette redondance, et maintenant je la remarque. On a 19 ans et on se retrouve à l'anniversaire d'une amie de lycée. On flirte, on passe la soirée ensemble, crush mutuel, mais on se quitte le lendemain. 9 années passent. Incroyable. 9 ans. Un jour, à la terrasse d'un bar à Paris, je demande à un jeune homme s'il s'en va, et c'est lui. Il me reconnaît aussitôt, moi non. On décide de prendre un café pour discuter, surpris et amusé de cet heureux hasard. Je n'aurais jamais pensé que 2 ans plus tard, j'écrirais notre histoire ici. Sophie et Sam, oh c'est trop mignon, je trouve ça va trop bien ensemble. Ça se ressemble. Mais 9 années quoi. Un soir, un pressentiment très fort me pousse à aller au supermarché. J'y vais donc sans savoir pourquoi. Arrivé à la caisse, je me dis que c'était vraiment une perte de temps car il ne s'est rien passé. Je me retourne et l'aperçois derrière moi. Je tombe amoureuse de lui immédiatement. Un vrai coup de foudre. J'ai attendu dans ma voiture en espérant qu'il vienne me voir car je n'osais pas. Il est venu. On s'est revus le lendemain et on s'est plus quitté. Quoi? Ça c'est vraiment inattendu. En vrai, bon, le feeling d'aller au supermarché, etc.
on y croit, on n'y croit pas. Mais le fait qu'elle se dit, bon, je l'aborde pas, j'attends dans ma voiture, et que lui vienne la voir après, c'est ça que je trouve ouf. C'est incroyable. Ouvrir le champ des possibles. Très beau. Premier emploi, un CDD de 3 mois dans une entreprise. Je rejoins une équipe soudée d'une quinzaine de consultants entre 23 et 35 ans. Le travail n'est pas passionnant, mais on rigole bien et on fait beaucoup de soirées ensemble. S est l'un de mes collègues, je sympathise vite avec lui, j'adore son humour. Au bout de quelques temps, j'ai l'impression qu'il s'intéresse à moi et je commence aussi à être attirée par lui. Lors d'une soirée, on se confie beaucoup l'un à l'autre sur des problèmes dans nos familles respectives. À ce moment-là, nous sommes seuls au monde. Les jours suivants, j'ai honte de m'être tant livrée, je suis très gênée. Au bout de 3 mois, mon contrat s'achève et le sien aussi, ainsi que celui de tous nos collègues. Ok, ils étaient tous engagés pour 3 mois, c'est très limité comme... Enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais je me dis, est-ce que l'entreprise en question, elle renouvelle son stock d'employés tous les 3 mois? Je sais pas. Pot de départ général dans un bar, à la fin de la soirée, il me demande mon numéro et me propose d'avoir une pièce de théâtre la semaine suivante. Et c'est en amour du coup. C'est beau! Et beau centre d'intérêt, hein. Les dettes pièces de théâtre, wow. Il est sollicité en tant que photographe animalier pour un festival... Non, pas du tout. Lago pense qu'au festival maintenant, pour un événement organisé par mon petit ami de l'époque. C'est là qu'on se rencontre. On se suivra longtemps aux mêmes endroits, au même moment, sans se croiser, chacun ancré dans sa vie et ses relations. 10 ans plus tard, grâce à une amie commune, nos chemins se sont enfin recroisés autour d'un café. Depuis ce jour, nous ne sommes plus jamais séparés. Nous sommes parents d'une petite fille. Ah, waouh! Oh, I met your mother. Mais encore une fois, une histoire où on se recroise au bout de moult années, une décennie carrément. Rentrée de lycée, elle me demande si j'ai une meilleure amie. Je n'en ai pas. Elle a peur de l'abandon, alors elle reste sans cesse à mes côtés. J'ai peur de l'abandon, alors je la laisse rester sans cesse à mes côtés. C'est trop mignon. Jasmine et Rachel, 6 ans d'amitié. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Rentrée de 6e, il est nouveau et seul à la récréation. De nature extravertie, je vais lui parler. On devient très proches, mais il déménage en 4e. Nous gardons le contact. Cependant, on ne se voit qu'une fois par an. Le jour de ses 18 ans, sa maman organise un anniversaire surprise et m'y convie. Lorsque je le revois, c'est le coup de foudre. En discutant, on se rend compte qu'on ira dans la même fac, à la fac dans la même ville. C'est le destin. 7 ans d'amitié, 1 an d'amour. Mais c'est trop mimes. Après, ils ont quand même gardé le contact, même si c'était une fois par an qu'ils se revoyaient. C'est voilà. Trop mimes. Ils se sont vus grandir finalement. Maternelle, oula, ça remonte loin. 1995, rentrée de première section. Nous sommes voisines dans notre rue, mais on ne le sait pas encore. Nos mères discutent. Elle se cache dans les jupes de la sienne, car manifestement je lui fais peur. Finalement, c'est le coup de foudre amical. Maternelle, primaire, collège, lycée, puis fac dans le même établissement. 28 ans plus tard, c'est toujours ma meilleure amie et est devenue la sœur que je n'ai jamais eue. 28 ans d'amitié, c'est incroyable. Je crois que j'aime encore mieux les histoires d'amitié qui sont racontées là-dessus que les histoires d'amour. C'est ouf. Oh là là. Les bichettes, elles s'en sont suivies tout ce temps. C'est trop mimes. Cela faisait des semaines que je n'arrivais pas à joindre mon dentiste habituel pour prendre un rendez-vous. Je me décide finalement à en trouver un nouveau. Grâce au hasard d'internet, je trouve une nouvelle dentiste. Une fois dans la salle d'attente, elle vient me chercher. Le coup de foudre a été immédiat. En rentrant chez moi, j'ai dit à mes colocs, je suis amoureux de ma dentiste. Aujourd'hui, 16 septembre, nous nous marions. Trop mignon. Comme quoi, c'est pas toujours une mauvaise chose d'aller chez le dentiste, hein. Halloween de mes 9 ans, ma mère décide de m'accompagner sonner chez les voisins d'en face pour avoir des bonbons. Je tombe sur sa maman qui me dit qu'elle a une fille de mon âge et que je devrais la rencontrer. C'est finalement sur le banc entre nos deux maisons que nous sommes devenus amis. Moi, en tenue d'équitation, en train de mettre mes bottes, et elle, les pieds nus et cheveux emmêlés. 12 ans d'amitié, c'est trop mimes. Oh là 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 là. C'est beaucoup trop mimes. Ça me donne envie de regarder un teen movie avec des belles histoires d'amitié, là, c'est bon. Je suis repartie dans ce mood. Ma mère me propose de venir faire un inventaire à son boulot juste après Noël. J'accepte. Je me retrouve en binôme avec un garçon pendant 3 jours. Ça a été l'amour au premier regard. Je l'ai vu et j'ai su que j'allais l'aimer. Le soir du premier jour, notre complicité rayonnait déjà. J'ai donc décidé de lui donner mon Instagram. Et on ne s'est plus jamais quitté depuis. Ah et ah, trop mimes. Même lettre. 7 mois d'amour. Une rencontre qui compte. Et aucun commentaire pour une fois, c'est rare ça. Ah, peut-être qu'il y en avait moins au début, je sais pas. Juillet 2022, après une énième déception, je retourne sur une application de rencontre sans grande conviction. J'y laisse mon Instagram. Quelques jours après, il m'écrit pour faire connaissance. On discute tous les jours. Nous habitons à 5 minutes l'un de l'autre et nous nous voyons 5 jours après. Au final, j'emménage chez lui 3 semaines après. What? Il y a encore les initiales A et A décidément. 1 an d'amour, mais waouh, l'emménagement si rapide. Je suis choquée, mais bon, quand on sait apparemment, c'est fou. Suite à une relation toxique, je pars me changer les idées dans le sud chez ma mère à 500 km. Je m'inscris sur une application de rencontre, mais je ne veux rien de sérieux. Et puis je le rencontre. Je prolonge mes vacances pour rester encore un peu avec lui. Les sentiments ne cessent de grandir. Je rentre chez moi, mais nous décidons de continuer cette relation à distance. Nous nous voyons toutes les 2 semaines, mais ce n'est pas assez. 3 mois plus tard, il plaque tout pour me rejoindre et nous emménageons ensemble. Aujourd'hui, nous sommes fiancés et nous attendons notre premier enfant. 4 ans d'amour. Waouh. Et W, c'est pas courant les prénoms en W, comme le mien.
Septembre 2010, il entre dans la classe de BTS et je me dis, c'est lui. On est tous les deux en couple, ça n'ira pas plus loin. Ah bon? Après nos études, on s'écrit de temps en temps, mais on a chacun notre vie. Fin 2010, je reçois un SMS Doudou. Je ne connais pas ce numéro, mais je sais que c'est lui, car il m'appelait comme ça en BTS. On s'écrit, on se retrouve. Nous sommes tous les deux célibataires. On flirte pendant plusieurs mois, mais lui ne veut pas se poser. Mai 2016, je lui propose un ultimatum, soit on officialise notre couple, soit on arrête tout. Aujourd'hui, nous avons créé notre famille avec nos 2 petits garçons. Et ça fait donc 7 ans d'amour. La mission locale, à laquelle nous sommes inscrits tous les deux, organise une réunion à propos d'un projet de voyage éco-citoyen au Québec. Nous sommes tous les deux sélectionnés. Durant plusieurs semaines, on se rapproche sans oser s'avouer l'évolution de nos sentiments. Je finis par prendre mon courage à deux mains. Je lui dis tout et lui demande d'être ma petite amie quelques jours plus tard à ma soirée d'anniversaire. Nous sommes partis ensemble au Canada. J'ai réalisé mon rêve d'aller là-bas en compagnie d'une fille merveilleuse. Emma et David, 4 mois d'amour, c'est beau. C'est magnifique, c'est choupi. Donc voilà, petit voyage ensemble, en plus trop bien. Et c'est sur ce que nous allons nous laisser pour cet épisode final plutôt, sur cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu et merci d'être resté jusqu'ici. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.